Qui était à la conférence de presse. Donc effectivement, journée de mobilisation, je pense que on a toutes les raisons et nous on les connaît, c'est pour ça qu'on s'est déplacé aujourd'hui. Je suis comme vous, je constate qu'on aurait préféré être plus nombreux, mais c'est la réalité du moment. C'est vrai que, alors on pourra toujours trouver des raisons, trop près de la rentrée, post-Covid, mais en tout cas, je crois que les raisons de se mobiliser, et vous en êtes bien conscients, sont là. Et que c'est important, que cette journée est importante, qu'il y avait du monde dans toute la France. Et aujourd'hui, on va parler de l'éducation nationale, et c'est important. Et ça sert à ça aussi, une grève et une manifestation. C'est pour qu'on se fasse entendre. Et les raisons de se faire entendre, on va les décliner, bien sûr. Je vous rappelle qu'on est reçu aussi en audience par l'inspecteur d'académie, les 4 organisations, puisque je rappelle que 4 organisations, mais c'était pour avoir l'impression d'être plus nombreux. Merci. 4 organisations donc qui sont Force ouvrière, Sud Éducation, CGT Éducation et la FSU, qui appellent à cette journée de mobilisation pour rappeler que malgré le Covid, eh bien, l'éducation nationale est le grand oublié de la relance, comme ils disent, de quoi qu'il en coûte. Et on constate que ce soit dans le premier degré, on a des collègues du premier degré, des collègues du second degré. On a même nos amis gilets jaunes qui sont là, on peut les remercier, et les retraités aussi, les retraités qui viennent nous soutenir, bien, pour dénoncer effectivement une politique du toujours moins pour l'éducation nationale, alors que, on le sait, nos élèves ont subi de plein fouet les réformes successives de Blanquer, avec, je le rappelle, 7000 suppressions de postes sur le quinquennat, en tout cas pour le second degré. Des établissements sont représentés, simplement quelques mots sur certains établissements. Toussy qui fait une année de rentrée particulièrement difficile. Saint-Fargeau avec une classe de 4e avec 33 élèves. Là je fais la liaison, vous remarquez 33 élèves. Et à Migène, pourtant en réseau d'éducation prioritaire, on a une classe à 28. Donc les parents commencent à prendre conscience aussi que leurs enfants ne sont pas mis dans les meilleures conditions, sans parler bien sûr de toutes les réformes. J'en parlais avec un collègue tout à l'heure, la réforme du bac, qui est en train de faire exploser le lycée. Le bac n'a plus beaucoup de sens, si ce n'est un bac local, avec toutes les conséquences qu'on connaît sur l'orientation, l'importance de l'orientation avec Parcoursup, qu'on a dénoncé et qui est vraiment une catastrophe, où on retrouve des élèves qui sont très éloignés de leur projet de départ. Et puis dans le supérieur aussi, la nouvelle barrière, c'est la licence, puisqu'on pense à eux aussi, un certain nombre d'étudiants se retrouvent bloqués au niveau de la licence sans master, donc sans rien. Donc on voit bien que tout ce qui est dit par ce gouvernement ne résiste pas à la réalité du terrain, cette réalité qu'on vit au quotidien. En tout cas, on ne va pas tarder. Alors au niveau du parcours, je le dis, on est quand même un peu contrarié, puisque on avait pris traditionnellement l'habitude de passer au centre-ville par la rue du Temple, et la préfecture nous a refusé, une fois de plus, de passer rue du Temple, nous permettant d'accéder à la ville quand même, mais en passant par le passage Soufflot. On arrivera donc au centre-ville par la poste. Alors simplement, comme on sait que vous êtes en pleine forme, on a choisi un parcours de militants, de combatifs, puisqu'il va nous emmener du centre-ville jusqu'à la DS2N, et vous savez que la DS2N a déménagé. Donc on va profiter de cette belle journée, ça fait toujours plaisir de se rencontrer, de se voir, à la fois pour
dénoncer les différentes réformes, dénoncer la politique de ce gouvernement, mais aussi pour se remettre en forme par cette marche qui va nous emmener jusqu'à la DSEN, en espérant que tout le monde arrive jusqu'à l'arrivée. Je dis ça pour moi surtout. Il faut penser aux plus âgés. Le fait aussi que des fermetures de sections, une réduction de capacité en automobile a eu lieu dès la rentrée cette année. Et on avait fait un dossier pour demander de nouvelles possibilités pour les élèves issus de 3e qui ont des difficultés avec l'école. Donc un CAP opérateur logistique, un CAP déménageur véhicules légers. Et au final, le rectorat et le conseil régional ont voté en touche et ont dit que ce n'était pas leur priorité. La priorité était donnée au développement durable. Donc voilà, on se fait encore avoir. Donc les élèves qui malheureusement n'ont pas la chance de trouver un apprentissage, n'ont pas la chance d'intégrer une filière professionnelle, qui sont limitées en nombre de places, elles se retrouvent condamnées à aller au lycée général pour terminer leur scolarité ou alors redoubler en 3e. Donc les perspectives au niveau de l'enseignement professionnel et au niveau de l'enseignement général, avec le bac et les spécialités, satisfait personne. Tout le monde constate une dégradation des conditions de travail, des indemnités qui sont données plutôt que des revalorisations salariales, des démissions en cascade de professeurs stagiaires, des contractuels qui refusent de venir parce que l'emploi du temps ne leur convient pas, et des postes de titulaires qui sont supprimés de manière assez conséquente au final. Une classe qui n'est plus une classe, les élèves se retrouvent avec chacun un emploi du temps, un bac et un bac local, le bac a complètement disparu de ce qu'il était, ce qui fait que suivant l'établissement dans lequel va se retrouver votre enfant, la valeur du bac ne sera plus la même. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en grève et en manifestation pour dénoncer toutes ces réformes qui vont impacter gravement la jeunesse de ce pays et pas conséquent l'avenir de ce pays. Monsieur Blanquer, mouvement sans cesse, faisant voir qu'il augmente le budget de l'éducation nationale, qui augmente de façon historique les enseignants. Il y a rien d'historique à cette augmentation, puisque on a des enseignants qui sont 28 ans et plus. Ils sont bienveillants. Par contre, C'est dans la rue que ça se passe. Parce que moi je me sens toujours pas sûre. Alors c'est les collègues. J'en achète, mais c'est pas bleu. Une vraie augmentation et pas les primes que nous a proposé M. Blanquer qui ne correspondent à rien. 29 € pour certains enseignants par mois comme augmentation. Ce n'est pas une augmentation historique contrairement aux dires du ministre. Et qui en fait sont simplement des moyens pour permettre de saupoudrer les moyens que l'éducation nationale ne se donne pas. Aujourd'hui, les professeurs, les personnels de l'éducation sont menés de dire et dénoncés dans l'enfer. Alors que la pandémie a rendu ces conditions pendant 2 ans difficiles pour les élèves, pour les enseignants.
Nous sommes les grands oubliés du quoi qu'il en coûte. Alors qu'il aurait fallu augmenter le nombre d'enseignants, le choix du gouvernement a été de supprimer 1800 postes, soit 100 ans pour l'académie. Les étudiants d'un collège et des délégués de la carte. Ce qui fait augmenter les effectifs des classes. Les classes à 30 points en quatrième. Il y aura un décalage. Mais tu mets, parce que les bureaux Effectivement, pour mettre un point sur la formation justement de ces jeunes collègues, les difficultés qu'ils rencontrent et les réformes qui ont impacté gravement cette formation. Nous sommes passés d'une formation où les élèves à l'issue du concours avaient 2 ans de formation, étaient considérés comme des fonctionnaires. On rentrait, on était bien sûr des fonctionnaires d'État, on était payés comme des fonctionnaires d'État et aujourd'hui, eux aussi subissent les réformes successives. On leur demande en une même année pour l'instant d'être à mi-temps en classe, avec la responsabilité d'une classe et on connaît la difficulté, en même temps de produire un mémoire et donc on les met sous pression et maintenant les nouvelles réformes vont les amener à devenir étudiants, ce qu'on appelle les étudiants alternants et donc ils vont plus avoir de statut du tout, c'est-à-dire qu'ils seront de la main d'œuvre pas chère. Voilà ce qui est devenu la formation en quelques années, et je crois qu'il faut le dénoncer aussi, parce que l'idée de ce gouvernement, en fait, c'est de remplacer par des étudiants, les enseignants, et supprimer cette formation en mettant directement des étudiants en charge de classe, en faisant croire bien sûr à la population que tous les enseignants ont une formation quelque part. On n'imagine ça dans aucun autre métier où on mettrait quelqu'un tout bib sans qu'il ait eu la chance de faire une formation. Eh bien aujourd'hui, c'est possible dans l'éducation nationale. Alors les premières victimes, ce sont bien sûr les collègues, mais aussi les élèves. Donc ça met tout ça en grande difficulté, tout le monde est en grande difficulté. Et puis même quand on a eu cette formation, eh bien les premières nominations, et on l'a vu cette année, qu'on dénonce aussi, c'est qu'on les nomme sur les postes des fois les plus difficiles, notamment les postes en ASH, alors qu'ils n'ont jamais eu encore de classe, et c'est ce qu'on a dénoncé encore cette année. Beaucoup de ce qu'on appelle les T1, c'est-à-dire leur première année en classe, eh bien ils se retrouvent parmi en ASH, c'est-à-dire l'aide à l'adaptation et aux élèves handicapés, donc les postes qui sont censés être donnés à des gens qui ont une formation supplémentaire. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les mettre en grande difficulté. C'est un peu comme si pour apprendre à nager, on vous jetait dans le grand bain et on dit, ben, vous allez apprendre.
Voilà où on en est actuellement sur la formation. N'hésitez pas, là, si par exemple, Delphine, tu veux rajouter quelque chose? Delphine? C'est toi, Delphine. Tu veux rajouter par rapport à la formation? Non? Alors, c'était la dernière halte fraîcheur. On est bientôt arrivé. L'avenue Pasteur, c'est l'avenue d'après. Et vous savez que vous savez ou vous ne savez pas, la DSDN a déménagé et se retrouve dans cette avenue. Donc on va aller jusque là. Après, bien sûr, on est des représentants des différentes organisations, des 4 organisations qui appelées aujourd'hui vont être reçus par le DAZEN pour qu'on fasse remonter toutes les revendications, bien sûr les revendications nationales, mais aussi les spécificités et tout ce qui coince en ce moment dans Lyon que vous avez fait remonter dans certains collèges, dans certaines écoles. Donc voilà, dernière ligne droite. Profitez de l'ombre et des bâtiments. On découvre notre oui, par contre, j'adore le prétexte. On est arrivé au but, puisque le but c'est d'être reçu par déjà d'avoir dénoncé dans les rues d'Auxerre, d'avoir alerté la population, puisque la population, un peu naïvement peut-être, mais fait confiance toujours aux institutions. En tout cas, quand on emmène son enfant à l'école, quand on emmène son enfant au collège, on est persuadé qu'il a les meilleures conditions possibles d'apprentissage. Et c'est à nous, les professionnels, qui le vivons au quotidien, qui voyons cette dégradation, de le dénoncer. C'est ce que vous avez fait très bien aujourd'hui et c'est ce qu'on fera de nouveau à chaque fois qu'on pourra. Donc je vous rappelle, rendez-vous le 5 octobre, même heure, même endroit, me semble-t-il. Cette fois-ci pour l'interprofessionnel, donc avec la CGT, les mêmes syndicats, CGT, Force ouvrière, Solidaire et la FSU. Si quelques-uns ou quelques-unes veulent prendre la parole, ils sont bien sûr les bienvenus. Nous, on va voir à quel moment on va être reçus avec les représentants de chaque organe.